Aujourd'hui, je ne commenterai pas l'Évangile exceptionnellement, sinon des extraits des 2 premières lectures de la lettre de Saint Pierre. Si on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne n'ait à souffrir comme malfaiteur ou voleur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu. Et puis, la lecture des Actes des Apôtres dans la chambre haute, le Cénacle, tous d'un même cœur, les 11 apôtres étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Premièrement, le beau nom de chrétien, pour lui faire honneur, c'est se comporter comme tel. Souffrir même pour s'appeler ainsi chrétien. Au début, il ne s'appelait pas chrétien, on disait les saints, on disait ceux de la voie du Seigneur, mais à Antioche, les païens grecs s'étaient convertis, ils n'étaient ni juifs, ils n'étaient plus païens. Quel nom allait-on leur donner? Alors, sur la parole de Christ, on a formé ce mot, les chrétiens. Quand dans la primitive Église on porte ce nom-là, on ne peut pas faire n'importe quoi, car on est membre de son corps, membre de son corps. Un membre de son corps ne va pas aller avec une prostituée, dit saint Paul. On ne peut pas faire n'importe quoi, et c'est pourquoi beaucoup ont souffert pour porter ce nom-là. Certains en sont morts, ce sont les martyrs. Être chrétien, ça entraîne un style de vie qui n'est pas celui du monde. Aujourd'hui, dans notre monde, des disciples de Jésus, chrétiens, pour défendre l'Évangile et ses valeurs, sont menacés et persécutés dans beaucoup de pays. Au Nicaragua, en Syrie, en Irak, au Burkina Faso. Le pape François dit même que aujourd'hui, il y a plus de martyrs qu'au temps des martyrs de Rome et de l'Empire romain. Je vais prendre un exemple dans l'actualité. Vous en avez entendu parler. De son prénom, il s'appelle Yannick. Il est médecin. Il était maire de Saint-Brévin. C'est notre compatriote. Il s'agit d'un élu. Eh bien, récemment, des fanatiques qui n'aiment pas les étrangers ont brûlé sa maison et ont cassé sa voiture. Sa famille étant menacée, il a préféré démissionner. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Avec son conseil municipal, il avait accepté un projet social qui s'appelle une institution
un CADA, c'est-à-dire un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il avait accepté ce projet-là. Quoi de plus noble que d'aider des étrangers qui ont dû fuir leur pays où ils étaient menacés de mort et leur permettre la sécurité en France par l'asile politique, avec une carte de réfugié, pour trouver la sécurité qu'ils avaient perdue là-bas. Quoi de plus évangélique que de pratiquer la parole de Jésus « J'étais étranger et tu m'as accueilli ». Saint Matthieu, chapitre 25. Mais voyez, tu fais le bien et ça déchaîne de véritables haines et des violences, avec des arguments de ceux-là qui disent la France aux étrangers et d'autres slogans éculés. Je ne sais pas si l'ancien maire de Saint-Brévin était catholique, je n'en sais rien, mais il s'est comporté en chrétien. Et la bénédiction de Dieu sera sur lui. Car dit l'Écriture, si tu souffres comme chrétien, n'aie pas de honte. Tu rends gloire à Dieu pour ce nom-là. J'allais dire que même sans parler de religion, nous avons une devise républicaine proche de l'Évangile, inscrite sur tous les frontons de toutes nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, à Saint-Brévin, en brûlant la maison d'un élu, la fraternité a été foulée aux pieds. J'en viens à l'autre lecture. À la chambre haute, où les disciples se sont réfugiés après l'ascension et le départ de Jésus. Marie est là en prière, suppliant que vienne l'Esprit promis par Jésus à ses disciples. Et qui sont ceux qui l'entourent? Les mêmes qui appartenaient au premier cercle de Jésus, son entourage proche, les 11. Ils sont plus 12, puisque Judas, qui a trahi, s'est suicidé. Les 11. Puis les femmes. Qui sont-elles ces femmes? Saint Luc les appelle les Galiléennes, dont quelques noms nous sont connus: Marie-Madeleine, 2 autres Maries, Jeanne, femme de Chouza, Suzanne et quelques autres. Et enfin, les frères de Jésus, ses parents, dont l'un va bientôt devenir célèbre comme premier évêque de Jérusalem, il s'appelait Jacques. Donc ce sont 3 groupes autour de la Vierge Marie qui supplient pour que vienne l'Esprit Saint promis. Et c'est ce que nous allons fêter dimanche prochain, l'Esprit Saint qui tombe sur les disciples et qui donne naissance à l'Église. Je me permets de dire combien, au premier temps de l'Église en prière, les femmes sont présentes. Marie la première, bien sûr. Et ces femmes, les Galiléennes, sont là aux côtés des apôtres, car ce sont elles qui ont eu le privilège
de voir les premières Jésus ressuscité. On sait que dans les premières communautés fondées par saint Paul, certaines femmes ont eu des rôles de premier plan, tels que la diaconesse Phébé, Chloé, Priscille et d'autres encore. La femme dans l'Antiquité était comme une mineure à l'ombre de son mari. Jésus, le premier, dans l'Antiquité, a libéré la femme en s'entourant d'hommes et de femmes. Si ensuite les hommes ont pris trop de pouvoir dans l'Église, c'est une autre question. Au début, il n'en était pas ainsi. Bonne nouvelle pour la moitié de l'humanité. Il est donc juste et bon que dans l'Église aujourd'hui, les femmes prennent la place qui leur est due. Et vous savez que dans notre paroisse Saint-Matthieu, elles sont nombreuses, celles qui appartiennent au groupe, à la catéchèse et à la solidarité. Nombreuses. Et c'est bien. Car dans la chambre haute, priaient avec Marie les 11, les femmes et ses parents. Amen.